Bonjour tout le monde. Donc je vous propose de lifter, donc un scrap lift, de lifter une page que je vais réaliser avec vous et je vais y ajouter quelques petites contraintes. Donc un scrap lift, c'est-à-dire copier une copie conforme de la page que je vais vous faire. Bien sûr, avec quelques petites alternatives pour vous parce que vous pouvez pas faire exactement la même, mais le but c'est de la copier un maximum. Les contraintes, je vais vous montrer donc moi ce que je vais utiliser. Et je vais aussi le faire avec les contraintes. Je vous avoue que je suis un peu sous la pression là. Je me lance le défi à moi aussi. Donc première contrainte, c'est d'utiliser une seule couleur, plus le noir bien sûr. Donc moi, je vais utiliser cette couleur là, de Distress Oxide, donc la Saltwater Taffy. C'est un rose corail qui me plaît bien, mais vous pouvez très bien choisir du bleu, du vert, du rose, du orange, tout ce que vous voulez. Peu importe. Il va falloir choisir un matériau. Alors, moi, j'ai pris du fil. Vous pouvez prendre un petit bout de tissu, ce que vous voulez. Ce qu'il va falloir faire, c'est reproduire la même chose que je fais moi avec du tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous expliquerai plus en détail en faisant la page, parce que je l'ai pas faite encore. Donc voilà. Donc là, pour les encres de couleur, j'ai choisi donc de prendre la Distress Oxide en pad et le spray. Le noir, pareil, j'ai pris les deux sprays, le Stain et le Oxide, ainsi que les pads d'encre, pour avoir les couleurs. Les couleurs, voilà. Vous choisissez donc le noir plus une couleur, et après, c'est la couleur que vous souhaitez. Ça peut être du feutre, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être d'autres choses. Mais une couleur et du noir. On est d'accord? Ensuite, je ne sais plus si c'est la troisième contrainte ou pas, mais une seule planche de dies de chez Graffiti Girl. Vous n'êtes pas obligé de prendre des mots. Mais, comme je vais utiliser des mots et qu'il faut que ce soit une copie conforme, c'est mieux d'utiliser des mots. Je dis ça, je dis rien. C'est pas obligé que ce soit les mêmes mots par contre. Ensuite, un pochoir, un seul pochoir de la marque Graffiti Girl, celui de votre choix. Ainsi que une seule planche de tampon, je dis bien une seule planche de tampon, que vous allez voir, on peut détourner en l'utilisant directement sur la page, en faisant des die cuts, en les découpant, etc. Donc c'est parti, on y va. Alors, je vais donc commencer par le fond. Et là, je vais utiliser le spray Oxide Spray, donc la Distress Oxide en spray, donc de la couleur que je souhaite utiliser. Alors, je l'ai bien remué, je l'ai bien secoué avant. Et là, je vais faire le fond. Alors, moi, je veux un fond assez... je vais m'en mettre partout. Vous voyez, je l'ai fait... je veux que le fond soit... Alors, je le concentre au milieu, mais je l'étale quand même pas mal. Là, ça me va. J'ai des taches plus ou moins, j'ai des taches et des, comment dire, des brumes et des taches, on va dire ça comme ça. Je vais juste me nettoyer les mains. Ensuite, je vais prendre le Distress Stain. Vous allez comprendre après pourquoi je prends le Stain. Je le remue pas, c'est pas utile c'est uni. C'est pas de la craie comme dans les oxydes. Donc... Là, je sais pas ce que ça va donner, je vous avoue, mais je voudrais pas que ce soit... Surtout, il y aura une partie... je sais pas comment vous expliquer ça. J'y vais aléatoirement de toute façon. Pour info, ou alors là j'ai fait une grosse tache, c'était pas maîtrisé, mais on va faire avec. Je fais léger quand même. Je vais faire ça pour faire des taches. Voilà. Je veux des taches, vous voyez, comme ça. Je vais en faire une. Puisque je n'ai pas de pochoir tache, ni rien. Alors, je travaille sur un tapis en téflon, qui est voilà, qui est safe. Dans le sens où je peux le tâcher, ça se nettoie très bien. Voilà, j'ai fait mes tâches, etc. Maintenant, il va falloir laisser sécher. Je pense que je vais utiliser quand même un heat gun pour sécher tout ça. C'est quand même plus... Donc ouais, je vais utiliser un heat gun. Donc, je vais vous épargner le bruit. Voilà, donc c'est sec. J'ai dû attendre un petit peu, même en passant le heat gun un petit peu après. Donc j'en ai profité pour préparer donc ma photo. Donc j'ai cette photo là. Donc la photo, elle mesure 10 cm sur 13 cm environ. Une photo standard, d'une taille standard. Donc de préférence, comme c'est une copie conforme que vous devez faire, la photo devrait être de la même taille. Après, je suis pas exigeante, mais non, logiquement c'est ça.
J'ai découpé mes petits éléments. Donc les tamponnages. J'ai colorisé avec de la Distress, donc la Distress Ink, que je préfère parce qu'elle a un effet vraiment aquarelle transparent que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, You Are Beautiful. Les ampoules, j'ai mixé. J'ai pris de la Distress Ink, donc elle est là. Et je les ai pas encore découpées, je vais le faire de suite. Là, vous voyez, j'ai fait un fond avec le diffuseur, là, la petite éponge, la petite brosse, avec la Distress Oxyde. J'ai vaporisé un tout petit peu d'eau, donc il y a un effet que vous allez peut-être pas distinguer exactement là sur la vidéo, mais en tout cas on le voit et c'est très joli. J'ai tamponné dessus et on a du coup le fond qui est voilà, plus ou moins un effet un peu crieux, un peu fumé. Le bas de l'ampoule, hein, là et là aussi, je l'ai fait avec la Distress, donc la Distress Ink, pardon, noire. Donc on a l'impression que c'est gris, mais c'est bien un noir effet aquarelle. Voilà. Donc j'ai découpé mes petits mots. Donc j'ai découpé en noir et également sur un fond que j'avais essayé avec un fond comme ça, avec du spray. Bon, ça donne ça. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Hein, je vous avoue que je n'ai pas encore décidé. Donc pour le moment, je vais m'occuper de découper tout ça et de mettre tout ça en place pour vous. Enfin non, je mens parce que je vais utiliser le pochoir maintenant. On va être en session pochoir. Donc je découpe tout ça et je m'attaque au fond avec pochoir. Donc je vais commencer la page avec d'abord le pochoir. Hein. J'ai préparé, alors j'ai maté la photo sur du papier noir. J'ai positionné ma photo là où j'ai envie de la poser. J'ai fait un repère au crayon ici, sur le bord. Je l'ai décalé et je l'ai fait ici, puisque je veux que la photo aille sur le crayon, puisqu'avec le pochoir, je vais pas pouvoir gommer. Ça va pas gommer. Alors le pochoir, j'ai pris ce pochoir là, c'est le pochoir dentelle. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même, hein, on est d'accord. Par contre, il faudra le positionner au même niveau. C'est surtout ça qui est important, dentelle. Je vais prendre mes encres. Donc, vous avez vu tout à l'heure, les sprays. La Distress noire, c'est de la Distress Stain. Donc, l'équivalent de la Ink. Donc, pour le pochoir, je vais prendre la Distress Oxyde en rose, puisque je veux que ça aille par-dessus. Éventuellement. S'il y a du noir, là où je vais le faire. Et la Distress, le spray rose, c'est du spray oxyde. Et donc, je vais prendre la Ink pour le pochoir. Donc là, je vous avoue que j'ai pas préparé trop, enfin j'ai pas trop, je l'ai pensé dans ma tête, mais je ne sais pas trop ce que, c'est ma façon de travailler. Moi je travaille comme ça, en direct au feeling. Donc je vais prendre dans un premier temps, peu importe une ou deux couleurs, parce que alors je veux pas que le bord il soit là, mais je veux que le bord il soit à l'intérieur. Là, je vais le faire à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, on va faire ça comme ça. Pas que ça déborde trop non plus. Mais je veux pas que ce soit droit, hein. Je veux que ça fasse un petit peu... Donc, je vais prendre du noir. Je vais commencer par le rose parce que je vais prendre du rose sur le noir et du noir sur le rose. Ça fasse un petit dégradé. Je vérifie juste que oui, ça va. Donc, tout simplement, je prends mon encre. Je sais que ma photo, elle va être là, ici. Donc, je vais faire un petit débordement comme ça. Donc, un petit peu sur le noir. Très léger, hein, vous voyez, c'est vraiment très, très peu. Et ensuite, je vais prendre la Distress noire. Je vais pas le bouger. Je vois bien que ma photo, elle va être ici. Donc, j'y vais. J'essaye de suivre les motifs. Que ça me fasse un petit motif.
Voilà. Je vais juste faire ça. Et on a ça. Alors là, sur le noir, on voit pas grand chose. C'est très léger. On voit un petit peu, hein, mais c'est très léger, je vous avoue. Ensuite, je vais faire la même chose, mais en haut. Donc en haut, je vais mettre du... Par contre, je vais mettre que du noir de ce côté-là. Je vais mettre que du noir parce que... Bah ouais, parce que c'est comme ça. Ma photo, elle va être ici. Je vais faire ça ici. Non, je vais pas mettre que du noir en fait. Non, non, non. Je vais mettre un peu de rose ici en haut. En espérant qu'on le voit parce que c'est vrai que... Donc... Ça va, ça fait cool. J'aime bien. Et ensuite, je continue ici. Ah ben ça me plaît bien. Bon, tant mieux. Donc on a notre pochoir de fée. Maintenant ça va être tout bête. Je vais juste disposer les... Je crois que j'ai fait une tache. C'est pas bien grave. Je vais disposer... Ne faites pas la tâche, hein. Faites pas la même boulette que moi. C'est pas grave du tout. Je mets ma photo ici. Ensuite, je vais prendre mes éléments. Alors ça, je l'ai déjà pensé un petit peu quand même. Là, sur la tache cercle, je vais mettre ça ici. Comme ça. Ensuite, je vais mettre les petites ampoules en haut. Alors, j'ai commencé, j'ai collé des choses, j'ai tout collé. J'ai tamponné également, je vais vous montrer parce que le challenge, c'est d'utiliser une seule planche, mais d'utiliser toute la planche. Hein. Toute la planche, tous les éléments de la planche, tous les tampons de la planche. Donc, j'ai 2 tampons, hein, pas de dies, puisque j'ai utilisé que les 2 mots. Alors, j'ai tamponné, je vais vous montrer, j'ai tamponné le I Love You Forever ici. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Là. Donc là, j'ai collé le petit tamponnage avec du fil en dessous. Je vais vous montrer en bas comment je fais. Enfin, c'est pas compliqué du tout, mais... J'ai tamponné là, le fond là. Je l'ai tamponné un petit peu... J'ai mis une couche, puis une autre couche par-dessus pour faire un petit peu fouillis. Et j'ai tamponné ici. Vous voyez? Alors... Si vous avez peut-être déjà compris, mais le sketch de la page, c'est ça. C'est les embellissements tout à gauche et une diagonale comme ça qui suit. Pour le côté graphisme, le côté plan, voilà. Donc là, ok. Ça, j'ai tamponné donc la fermeture, la crémaillère, la fermeture éclair. Vous pouvez très bien le faire avec juste... Une ligne de crayon noir et puis un petit effet fausse couture, quelque chose comme ça, vous voyez. Du moment que ça ressemble dans la même forme. Voilà, c'est le principe du lift, mais bon, je sais pour au cas où. Donc là, ok, bon pardon, il y a mon chat qui fait la fête. Hein. Et là, je vais coller ça avec le fil. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu pour voir. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais vous montrer. J'ai mis du fil, alors je vais pas le coller là, je vais le coller plus sur le côté. Alors le fil, ce que je fais, je vais le refaire avec vous. J'essaye de former un petit rond. Je prends 2 doigts en fait, j'enroule le fil autour. Je prends une quantité suffisante hein, pour que ça me fasse un joli petit cercle, assez dodu. Je vais mettre de la colle. Par contre la colle, je vais utiliser de la colle liquide, liquide mais plutôt de la colle blanche. Pour que le fil puisse bien coller. Donc je mets de la colle sur mon petit die cut. Alors je répète, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du fil. Le matériau, ça peut être du tissu, du métal ou autre. Mais le but, c'est le principe, c'est de le mettre dans la même disposition.
Puis je mets le fil en espérant de ne pas me tromper de sens. Alors je vais vérifier. Il faut qu'il soit par là. Donc je reforme mon petit cercle. Je laisse une partie sortir. Voilà, ça va sortir. Je vais le faire sortir comme ça. Je le place comme ça, qui ressorte du... mais qui colle ici. Je remets de la colle par-dessus. Et là, normalement, on est bon. On est bon, on est bon. Je le reforme un maximum. Et on y est. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, c'est bon. Vous voyez quelque chose. Et là, je laisse ça ressortir. Et donc, ma page est terminée. Je vais dézoomer pour vous faire une vue. Et j'espère que vous allez être nombreux à réaliser ce challenge pour le scrapbooking day. La journée du scrapbooking, ou plutôt le week-end du scrapbooking. Voilà. Ciao, ciao!